Les amis, bonjour à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez de quoi on va parler, ou du moins je vais vous en expliquer un petit peu plus parce que vous avez peut-être été intrigué par la miniature, par le titre. C'est normal les amis, parce qu'aujourd'hui, eh bien, je suis très content de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, le premier épisode de ce qui sera, je pense, et ce qui est même sûr, une longue série, mais on va surtout faire la visite de ce qui se passe derrière moi. Alors tout d'abord, avant toute chose, parce que peut-être qu'il y en a qui vont me découvrir via cette vidéo, je l'espère, hein, c'est le but aussi. Eh bien écoutez, moi je me présente rapidement, je m'appelle Léo Lasudry, j'ai 21 ans, là je suis encore en école de commerce en 3e année, et si j'ai l'habitude de partager mon quotidien sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un petit peu plus de 2 ans, j'ai eu un grave accident de moto, bon, une paraplégie, j'ai réappris à marcher, enfin bref, des broutilles. Je vous laisse aller découvrir tout ça sur mon compte Instagram, mais le sujet de la vidéo les amis aujourd'hui, ben... on va découvrir ça de suite. Ou plutôt, je vais me pousser pour vous montrer un petit peu ce qui se passe derrière moi, tout simplement parce que on a acheté une maison, une bouchée de pain. Une bouchée de pain, je vous dis pas le prix, je vous laisserai deviner suite à la visite. Une fois qu'on aura fait un petit peu le tour, je vous laisse faire une petite estimation de ce que vous pensez être le prix de la maison dans les commentaires, et puis je vous le dirai dans l'épisode 2, pourquoi pas. Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Et quand je parle de ça claque, ça me fait penser à une petite levrette. Pardon. J'ai été trop loin. Parce que c'est là où je voulais en venir finalement, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Si on a cette maison et si je peux me trouver dans ce jardin d'une superficie de 1200 mètres carrés, je suis pas sûr, mais je vous mettrai les valeurs exactes quelque part sur l'écran en temps voulu. Alors il y a un petit peu de passage, hein, je sais pas si ça s'entend au micro, mais on est à côté d'une route, vous verrez ça justement avec des images au drone. Coucou. Ouais, j'ai tout pris, le drone, tout ça. D'ailleurs, mes affaires sont encore devant la maison parce que je me suis pas spoil. Oui, voilà, c'est là où je voulais en venir également. C'est que la maison, je ne l'ai pas encore visitée. J'attendais de prendre la caméra et de le faire avec vous pour qu'il y ait cette petite exclusivité, vous montrer un petit peu comment ça se passe tout simplement. Et voilà, donc mais bien sûr, j'ai vu quelques petites photos, tu te doutes bien. Mais c'est la première fois que je vais ouvrir la porte et visiter tout ça avec vous. Donc on va découvrir ça, ça va être génial, ça va être super. Il va y avoir une bonne ambiance, je pense. En tout cas, c'est le but, on est là pour se divertir, s'amuser un petit peu aussi, mais surtout faire des travaux et s'améliorer en faisant des travaux, parce que finalement, enfin là je parle pour moi, parce que le professionnel des travaux dans tout ça, ça sera mon père, il est artisan menuisier, voilà, je glisse sa petite pub, et bien pour ma part justement ça va être de donner un petit peu la main à la pâte, malgré mon handicap, malgré tout ce qui m'est arrivé, de montrer que je peux péter les murs à la massette, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, on va faire pas mal de choses dans cette maison, et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup d'épisodes, mais cette maison, c'est pas pour qu'on y habite, et non, parce que comme je vous l'ai dit, on a acheté ça une bouchée de pain, donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est en faire un Airbnb, donc ça sera peut-être une maison dans laquelle vous aurez l'occasion de séjourner, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, on va transformer ça un petit peu en espace de vie sain et agréable, histoire d'accueillir un petit peu de monde, quoi, j'ai envie de te dire. Alors pour tout vous dire, j'habite à peu près non, je vais pas dire d'à peu près, je vais pas savoir être précis, mais bon, à quelques centaines de mètres d'ici, donc pareil, je vous montrerai un petit peu au drone si j'y pense, parce que je vais le sortir tout à l'heure, mais j'ai pas envie qu'on perde plus de temps que ça, je pense que je vous ai tout à peu près expliqué. S'il y a des petits points je vais me dire ah oui ça j'ai pas dit, je vous le redirai voilà, pendant la visite, mais en tout cas on va aller visiter tout ça. Et pour cette vidéo je vais être tout seul. Ouais. Alors tu peux voir que les volets sont fermés, ça va être noir. La maison est ancienne, hein, parce que si elle était toute neuve on n'aurait pas fait un bon coup, j'ai envie de te dire. Mais du coup elle est ancienne, il fait noir dedans. Ça va être un petit peu de l'urbex quoi. J'espère ne pas croiser d'esprit malveillant. On va voir ça de suite. En tout cas, comme tu peux le voir, j'ai pris tout mon matos, un petit trépied, ma dernière lampe, mon dernier luminaire, mon dernier panneau LED, tu t'appelles ça comme tu veux. Bref, ma dernière petite acquisition, voilà, pour... la lumière ne porte pas jusqu'à là-bas, hein, c'était vraiment pour mon visage. Mais du coup, t'as toutes mes affaires devant, t'as le camion de mon père qui va commencer très prochainement à travailler dessus. Là, la maison, elle est dans son jus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été fait, mis à part qu'elle ait été vidée. C'est pour ça que je voulais faire ce premier épisode maintenant, finalement, parce que là, vous allez voir la maison telle qu'elle était, telle qu'elle a été pendant de nombreuses décennies, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, je sais même pas à quelle date elle a été construite. Il faudrait que je vous retrouve ça et que je vous le mette au montage. Voilà, des petites informations comme ça, vous prenez ou pas, mais... Bon, c'est parti les amis, comme vous pouvez le voir, et comme je vous ai dit, j'ai toutes mes affaires devant. Je n'ai pas encore mis mes affaires, c'est-à-dire j'ai pas encore ouvert la porte. On va faire ça de suite. J'arrête de parler, promis. Tadam. Ok. Première impression déjà, ça sent la maison d'ancien quoi. Tu sais, les vieux meubles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a ce petit truc là. On va essayer de trouver des interrupteurs d'abord. J'ai pas envie de faire la visite de nuit, je ne m'appelle pas le grand JD. Ah, regardez. C'est d'époque. Regarde-moi ça. Bon, mais la visite peut commencer. Avant ça, y a quelqu'un ?
ça me rassure. J'aurais pu tomber par terre si on m'avait dit oui, oui. Bon, du coup, j'ai pris le petit trépied histoire de vous avoir un petit peu à bout de bras. On va faire la visite comme ça. Déjà, tout d'abord, comme vous pouvez voir, la porte d'entrée donne sur une petite cuisine. Ouais, petite cuisine, la salle à manger est juste à côté. Je découvre en même temps que vous, hein, donc on va juste se fermer un petit peu ou laisser ouvert, je sais pas. On va fermer. On va fermer le chauffage. Attends, je sais même pas s'ils sont allumés. Non, c'est pas allumé, on va pas abuser, on va pas chauffer une maison où il y a personne et surtout il faut faire des travaux dedans. Ouais, Léo, un petit peu de jugeote. Bref, on va faire la visite, voilà, petite cuisine, à vue de l'œil, ouais, 15 mètres carrés quoi. Je sais pas quels sont les chiffres, mais voilà, je vous dis un petit peu à vue d'œil. On arrive ici. Wow. On arrive ici donc dans une petite salle à manger avec une chambre à côté. Petite salle à manger, un petit peu plus grande, ouais, ok. Donc que dire de plus là-dessus? Qu'il faudra peut-être un petit peu plus qu'un rafraîchissement avec un petit coup de peinture, hein, si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, ouais, ambiance années 50-60 quoi. Non, j'en sais rien. En tout cas, petit fauteuil, je pense qu'il est aussi vieux que la maison. Voilà, visiblement que les anciens propriétaires ont laissé, hein, comme les meubles, ah ben oui. Finalement, il y a ça aussi, il y a pas mal de meubles qui ont été laissés par les anciens proprios. Donc, petite télé également. Nickel, en plus de faire un bon coup, il y a du mobilier quoi. Nickel. Non, allez, on continue un petit peu la visite de manière un petit peu plus sérieuse. Oh, première chambre. Avec toujours un petit interrupteur d'époque, bien sympatoche. Donc, petit lit, voilà. Armoire, deuxième armoire. Ah ouais, le papier peint les amis, regardez-moi ça. Regardez-moi ça le papier peint. Alors là, je peux vous dire que s'il y a un épisode où il faut gratter un petit peu le papier, ça va être pour moi. Ah ça va être pour moi, je le sens. Ah bah tout ce qui va être petite tâche où il n'y a pas besoin de gros bras et d'être posé sur ses appuis parce que comme tu peux voir, mon équilibre, c'est pas toujours ça. Je pense que les petites tâches comme ça va être pour moi. D'ailleurs, en parlant des fenêtres les amis, on parlait pas du tout des fenêtres, hein, mais je change complètement de sujet. Les fenêtres d'époque aussi, simple vitrage, comme vous pouvez voir, des petites fenêtres en bois. J'ai un père menuisier, je m'y connais un petit peu si tu veux. Pas du tout, ok. Mais du coup, toutes les fenêtres vont être changées. De mémoire, de ce que mon père m'a dit, il y a 19 menuiseries au total à changer. Enfin, menuiseries, donc ça comprend les portes, bien entendu, les fenêtres également. Mais tout va changer. Voilà, tout va changer. Je crois, premier devis. Les premiers devis sont tombés. Voilà, bon. On parlera du prix après. Donc voilà, première petite chambre, salle à manger, cuisine. Voilà, on va continuer de faire le tour du bas. Je vais juste éteindre les petites lumières parce que... ah bah l'électricité en ce moment, je peux te dire que... Hein? Tu connais, hein? Bref. Qu'est-ce à cause ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas ce truc. Ah si, bien sûr. Alors, j'ai pas le nom comme ça. Bah, me jugez pas, j'ai que 21 ans. Mais je sais à quoi ça sert. On peut. C'est tout simplement la gazinière d'époque, non? Je vais me ridiculiser, je le sens. Je vais dire que des conneries. Enfin bref, voilà, petit meuble bien sympathique d'époque également. Du petit Ricard, hein, voilà, ça peut réchauffer les esprits et la convivialité pendant les travaux. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais oui, les travaux, on va les faire. Ça va être que moi, mes parents, peut-être ma petite sœur si on arrive à la motiver, tu vois, mais ça va être des travaux en famille. Hein. Voilà, donc on continue la visite. Allez. Donc après cette cuisine, nous arrivons sur un escalier qui monte à l'étage, mais... Et un autre petit escalier là-bas. Ah oui, ça je m'en souviens, j'avais vu les photos. On a il y a des portes partout quoi. Avant qu'on reste sur le même niveau, les toilettes? Non. Ok, petit KGB avec petit frigo. Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire de ce pièce. Peut-être qu'on va casser, hein. Parce que ouais, c'est pas un mur porteur ça. Ah bah je m'y connais. Ah je suis du bâtiment moi. Pas du tout. Du coup, avant qu'on monte ces 3 marches, je vois une petite porte ici. Ce genre de porte, ça commence à me faire peur, ok? Je pense que ça sous-entend une cave. Alors, j'aurais bien aimé y aller. Ok. Eh ben écoute, on va fermer ça, hein. Ce sera pour une autre fois, hein, la visite de la cave. M'en voulez pas? On continue les 3 petites marches. Hop, 1, 2, 3. Alors là, petite vue déjà sur le jardin, ok. Hein. Mais par contre, alors vous voyez pas. Voilà, petite vue on the garden. Mais par contre, le premier point négatif que je vois et que je remarque, bah oui, j'ai squatté un petit peu les centres de Redux, tu veux. C'est que les 3 petites marches là, c'est pas trop axé PMR. Donc là, il va peut-être falloir qu'on réfléchisse à quelque chose de plus accessible pour tout le monde. On arrive sur la petite salle de bain, les amis. On arrive sur la petite
Salle de bain avec un petit bac. Alors là, le petit bac à douche. Non, j'ai vraiment aucun argument et aucun truc à dire là-dessus. Ok, petite salle de bain, nickel. Hein. En toute simplicité, j'ai envie de vous dire. Voilà. Avec le même carrelage qu'il y avait au collège. On continue? Ouais. Ah, les toilettes. Voilà, je les avais inventées ailleurs. Ils sont là, juste à côté. Ah, j'imagine pourquoi pas péter la cloison ici. Ouais. Les amis, on se retrouve comme vous pouvez le voir, petit problème de carte SD, ça fait 3 jours que j'ai passé à essayer de rattraper ces fichiers en vain, malheureusement. Donc là ce qui se passe déjà c'est que, je vous ai même pas expliqué, on se retrouve dans mon garage, dans ma petite salle de sport, pour justement une vidéo post-live. Voilà, enfin là ce que vous voyez c'est justement une vidéo que je suis en train de tourner après un live de 2h11 qui s'est passé sur ma même chaîne YouTube. Donc voilà, j'en ai profité pour prendre ma caméra, vous informer un petit peu tout ça, et vous dire que cet après-midi, bah, du coup j'ai repris ma caméra et je suis retourné faire une visite. Voilà, c'est tout. Donc je vous fais pas perdre plus de temps que ça, je vous dis à de suite pour la suite de la visite. Vous allez voir de grosses surprises, mais profitez-en. Si vous en êtes là et si vous avez kiffé jusqu'à maintenant cette partie de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Ça ne mange pas de pain, la petite cloche également. Voilà, et un petit commentaire. Allez, je vous embête pas plus, à de suite. Bon ben ça y est, hein. Je crois qu'on est de retour. C'est parti pour la deuxième partie de la visite du coup. On perd pas plus de temps que ça, on y va. Alors ça les amis, c'est la fermeture centralisée du portail électrique. Dans les années... bon je m'enlève ça et... C'est tard. C'est parti. Je bégaye sur des mots comme ça. Hello. Cette fois-ci c'est lumineux les amis, parce que mes parents sont passés tout à l'heure et ils ont ouvert absolument toutes les fenêtres, voilà, histoire d'aérer un petit peu. Je vais poser toutes mes affaires, j'ai pris mon drone au cas où, et on va commencer avec le fameux... Il y a quelqu'un? Voilà, ça va être le rituel à chaque fois. En tout cas les amis, on va continuer la visite de là où on était tout à l'heure. Enfin du coup c'était il y a 3 jours pour moi, parce que oui, j'ai passé quand même 3 jours à essayer de récupérer les fichiers. Mais en tout cas, voilà, on continue cette visite. Et c'est pas plus mal finalement, parce que regardez, ça va être un petit peu plus lumineux, c'est sympa. Et on en était là, justement. Je disais, tiens, il faudrait pas qu'on pète là, ouais on va péter tu vois, tu te souviens de cette scène ou pas? Eh ben écoutez en fait j'en ai parlé avec mon père, on va pas du tout casser ça, tout simplement pour qu'il y ait une séparation entre les toilettes et la salle de bain, tu vois. Par contre ce qu'on va casser, parce que là voilà, moi je cherche un petit peu tout ce qu'il faut casser tu vois. Ce bac à douche, je vous en ai parlé, j'ai dit que j'avais pas d'argument là-dessus, il va sauter, bam, c'est ciao. Ensuite on continue les amis, comme vous pouvez voir, donc salle de bain, WC, et on arrive ici sur une chambre un petit peu plus sombre que les autres, je vais allumer un petit peu. Ah. Voilà, ça fait un petit peu salle des fêtes, mais du coup voilà, petite chambre, sympathique avec une cheminée, hein, petite plus-value qui est bien sympathique. En tout cas ça sera une chambre, voilà, regardez un petit peu sur quoi elle donne. Sur l'entrée hein, de là où on était tout à l'heure, donc voilà. Pas grand chose de plus à dire là-dessus parce que je sais pas vraiment ce qu'on va y faire, hein, on va faire en fonction, on va en discuter un petit peu, on va faire des plans aussi, mais vous serez là pour le voir parce que tout ce qui sera élaboration de plans ou je sais pas, réflexion ou ce genre de choses, ben, vous aurez le droit d'y assister un petit peu parce que je vais filmer hein, toute l'évolution de cette maison finalement, jusqu'à la partie finale où ben, on pourra accueillir du monde et peut-être même nous faire un premier week-end là-dedans, histoire de se dire on a fait des beaux travaux quoi. En tout cas les amis, on va passer à la suite avec cette petite porte de la cave que j'avais fermée hein, en début de vidéo mais qui est ouverte, ça sera toujours pas pour aujourd'hui. M'en voulez pas, je suis encore tout seul, ok hein. En tout cas, on va monter cet escalier, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, parce que du coup, pendant ces 3 jours, j'ai eu plus ample information sur ce que comptaient faire un petit peu mes parents, et puis sur des idées également. Ce mur-là, voilà, qui est ici, il va sauter. Il va sauter et il donne sur la première petite chambre qu'on avait visitée là, avec la tête de lit rouge toute poncée là. Bon, en tout cas, on va monter cet escalier avec un petit quart tournant, voilà. En tout cas, voilà, petite fenêtre, pareil. Alors, je m'approche pas trop parce que regardez, t'as vite fait de basculer, il faudra mettre des garde-corps ici, hein. C'est les normes, c'est les lois, non c'est tout simplement pour notre sécurité également. En tout cas ça donne sur un petit truc ici là, vous verrez, on en reparle en fin de vidéo. Bref, on continue un petit peu avec une première chambre, hein, je vous montre un petit peu. Déjà là on a une sorte de petite mezzanine là, voilà, un petit espace que je sais pas trop ce qu'on va pouvoir en faire, mais en tout cas il est là, il a le mérite d'être là, c'est sympa. On arrive ici sur une première chambre, alors je rentre tout de suite dedans, voilà, comme vous pouvez voir le papier peint toujours d'époque, hein, sympathique.
sympathique. Des armoires, bon ça il y en a dans chaque chambre, mais il va falloir qu'on les vide, hein, enfin surtout qu'on les enlève, pardon, qu'on les vide, c'est pas trop le bon terme. Mais en tout cas voilà, petite chambre bien sympathique, lumineuse, franchement très lumineuse comme vous pouvez voir. Il y a 2 fenêtres, c'est sympa. Et ben ici, écoutez les amis, ça va rester une chambre. Bah oui, on va pas tout modifier non plus. En tout cas, le parquet est plutôt en bon état. Bon après il y aura bien sûr à revoir tout ce qui est mur, tout ce genre de choses, les fenêtres bien évidemment. Mais si je baisse un petit peu la luminosité, vous pouvez voir que voilà, on a une petite vue, et notamment ici sur la route là-bas. Alors ça c'était pour la 2e chambre de la maison, au total il y en aura 3, et la 3e, la dernière, elle est ici. Et elle ressemble un petit peu à l'autre finalement, regardez. Les deux se suivent et se ressemblent. Pareil, 2 fenêtres ici. Voilà, petit lit, bien sympathique. Toujours un papier peint sympa, hein. Bien sûr, tout va sauter. Mais je la trouve quand même assez spacieuse, assez lumineuse, et ça c'est sympa. Toujours pour vous situer où on se trouve, voilà, on a la voiture juste ici. Et voilà, la vue sur l'extérieur et la vue sur le jardin juste ici. Voilà. Mais là vous vous dites ok, tu nous as dit que ça faisait à peu près un petit peu plus de 100 mètres carrés. Non, je ne l'ai même pas dit, je l'ai dit dans la première vidéo, mais les rushs du coup qui n'ont servi à rien. Donc je vous le redis ici, la maison, de mémoire je crois que ça fait 100 ou 102 mètres carrés. En tout cas ça fait un poil plus de 100, ça c'est sûr. Donc on a 3 chambres, on a une cuisine, une salle à manger. On a quoi d'autre? On a un petit KGB qui va sauter, mais vous allez voir, il va servir à autre chose, faites-moi y penser, vous allez voir. Bon, et on a également une cave, bon ça on la visitera bien sûr une autre fois comme j'ai pu vous le dire, parce que je crois qu'il y a un petit peu d'eau dans la cave, voilà, on y reviendra. On a plein d'autres épisodes pour en parler les amis, ne forcez pas comme ça. En tout cas on a une dernière pièce ici, et elle est plus petite. J'allume, et comme vous pouvez voir, c'est plus petit, il fait plus frais. Alors là, voilà, je vous dis un petit peu les sensations que j'ai. Une petite poutre ici, voilà, on est un petit peu dans les combles, on dirait. Pourtant, on est au même niveau. Hein. Mais ici, les amis, ça sera tout simplement une 2e salle de bain. Et oui, parce que du coup, si on accueille par exemple 2 familles, voilà, imaginons qu'il y a 2 familles qui veulent faire un petit week-end à Saint-Privat, un petit kiff, tu vois, et qui louent la maison, et bien au moins ils n'ont pas besoin de se partager la salle de bain d'en bas, ils en auront une chacune, voilà, et puis ça rajoute un petit truc en plus avec les 2 chambres, donc voilà, petite salle de bain, au moins ça, on pourra exploiter un petit peu toute cette partie-là, et voilà quoi, voilà un petit peu les projets, quoi, je vous montre plus en détail. Mais je pense que c'est une des pièces où il faudra faire le plus de travaux, parce que, bon, comme vous pouvez voir, c'est dans son jus, quoi. Ça, si c'est un trésor, les amis, non. Faut pas déconner non plus, quoi. Et attends, le mec, il veut le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Allez. En tout cas, les amis, comme vous pouvez voir, il y aura pas mal de mobilier à pousser, hein, parce que des armoires, il y en a un petit peu dans toutes les chambres, il y a des meubles un petit peu partout, des lits, regardez. Donc il va falloir pousser un petit peu tout ça au fur et à mesure des travaux. Et finalement, la première étape, ça va être quoi? Ben je sais pas. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit mon père? Oui, la première étape, du coup, ça va être de casser le mur que je vous ai parlé tout à l'heure, là, dans l'escalier. Ça va donner sur l'autre petite chambre, ça va être lumineux finalement, hein, ça va faire une lumière traversante, tu vois. Ah, ça va rajouter de l'espace. Oh là là, qu'est-ce qu'on aime ça. Ça va être bien entendu tout ça, ça va être quoi d'autre? Il va y avoir de la casse, quoi, au début, hein. C'est vraiment le maître mot, tu vois, il va y avoir de la casse. Donc on se retrouvera bien évidemment dans les épisodes suivants pour faire un petit peu tout ça, pour voir un petit peu l'avancée des travaux. Donc on a fini la visite de cet étage-là. On va redescendre et je vais vous montrer 2-3 petites choses, parce que la vidéo n'est pas finie les amis, ne partez pas tout de suite. Voilà, ne partez pas tout de suite, j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Et surtout, je compte sur vous, sur vos âmes de détective pour, pourquoi pas, estimer le prix de cette maison. Pour vous situer et pour que vous ayez un petit peu tout en tête, nous sommes dans un village d'à peu près 1200-1300 habitants grand max, voilà, en Corrèze, perdu un petit peu en plein milieu de la campagne, mais bon, ça a son cachet. Et on n'est pas très loin du bourg, voilà, donc on a à peu près tout apporté. Et voilà, quoi, donc maintenant vous me sortez un chiffre et je vous dirai si c'est juste prix, ok? Non, bien sûr, c'est pas la chose la plus importante de ces vidéos, hein. Vraiment, nous, c'est de vous montrer un petit peu l'avancée de tout ça. Et je retourne dans cette pièce là qu'on a vu tout à l'heure, enfin que vous avez vu tout à l'heure, que moi j'ai déjà ouvert il y a de ça quelques jours, enfin bref, on va pas remettre ça sur le tapis, ça ne ferait que remuer le couteau dans la plaie. En tout cas ici là, ce n'est pas une fenêtre les amis, c'est une porte et on va voir ça dès l'extérieur. Mais cette porte elle a une particularité les amis, c'est qu'elle donne dans le vide. Enfin dans le vide, je m'entends, hein, il n'y a pas non plus 15 étages, mais ça donne dans rien en fait. Donc en fait ce qui va suivre c'est que à la suite de cette porte, on va se baser sur ça et faire une petite terrasse. Et là pareil, ça va rajouter un petit truc à cette maison, tu vois. Donc voilà, des idées il y en a pas mal, mais vos idées également sont bonnes à prendre. Donc si vous en avez, si par exemple rien qu'avec cette première visite vous dites ah t'es cette pièce là, tu sais à telle minute, eh ben, ça serait bien de faire ça, ou si tu vois, enfin
donner des idées quoi, même si c'est pour la déco également, enfin vraiment l'espace commentaire ici va être très important dans cette série de vidéos, parce que c'est là où on va aller un peu piocher vos idées, vos ressentis, et puis c'est toujours bien d'avoir des avis extérieurs, on va pas se le cacher. Donc d'autant plus les vôtres, hein, qui sont hyper importants pour moi, dans n'importe quel domaine et dans n'importe quel domaine, voilà. Enfin bref, ça vous le savez, mais en tout cas c'était un petit point que je voulais partager avec vous. On va fermer juste cette petite porte, et on va se retrouver à l'extérieur les amis, parce que la visite n'est pas terminée, vous allez voir. Maintenant qu'on a fait le tour un petit peu de la maison, eh ben, vous avez peut-être vu sur les images au drone, mais il y a quelque chose d'autre ici. Il y a quelque chose d'autre les amis. Bon, en soi ce n'est rien d'exceptionnel, mais c'est quelque chose en plus à cette maison. Alors je suis pas sûr d'avoir les clés, ou alors de toute façon il y a le camion devant, donc ça va être compliqué d'ouvrir la porte, surtout qu'elle fait je ne sais combien de kilos, mais beaucoup trop pour mes petits bras. Ça pourrait être un coin, alors vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, mais un petit espace, tu vois, un petit peu cocooning, tu vois, un petit endroit où tu as envie de te poser, de te détendre, donc pourquoi pas mettre un spa à l'intérieur, enfin bref, pas mal de petites idées comme ça. Bien sûr, c'est pas ce qui manque, hein. Ce qui manque, ça va être un petit peu ça aussi, hein. C'est un petit peu sur le budget qu'on va se baser également. Donc même si on a dit que c'était pas le thème principal, c'est quand même un aspect qui est quand même important dans une rénovation, c'est de pas mettre des 100 et des 1000, et le but aussi c'est de faire quelque chose de qualitatif, mais avec des coûts raisonnables quoi. Oh là là, je parle trop bien quoi. Ça va les chevilles? Ouais, ça va, ça va. Bon les amis, j'essaie tant bien que mal de vous montrer un petit peu l'intérieur de ce petit cabanon. Enfin, petit cabanon est un bien grand mot, mais vous voyez quand même qu'il y a pas mal d'espace, et donc finalement pas mal de potentiel. Donc là-dedans, ça va être pas mal. Donc là finalement ça rajoute quelque chose aussi en plus à cette maison, hein, une vraie petite dépendance. À voir maintenant le projet que l'on va choisir de faire là-dedans, mais en tout cas, vous pouvez voir derrière moi la porte dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui donne dans le vide. Alors c'est un petit vide, mais qu'est-ce que vous pensez de faire une petite terrasse juste ici là? Ah, ça serait pas mal. Oh, ça serait pas mal, ça rajouterait quelque chose en plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens propriétaires, l'avaient conçu dans l'idée de potentiellement faire quelque chose comme ça, quoi, une terrasse, ou peut-être même une deuxième porte d'entrée, parce que vous l'avez vu, la porte d'entrée donne sur la cuisine, sur la salle à manger. Donc finalement, on n'a pas trop l'habitude de voir ça dans d'autres maisons, donc c'était pas forcément l'entrée principale qui était prévue ici. Enfin, je crois qu'il y avait une histoire comme ça, je suis pas sûr, peut-être que je vous raconte des grosses conneries, mais en tout cas il y a possibilité de faire la porte d'entrée ailleurs, même sur un autre côté je crois. Enfin bref, à voir aussi, à réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que rentrer dans une maison et arriver dans la cuisine c'est quelque chose qui vous choque ou pas, ou alors peut-être même faire une sorte de sas histoire de séparer, je sais pas trop. Mais si vous vous souvenez, bon, c'était il y a littéralement 1 minute 30. Mais en tout cas, si vous vous souvenez, j'avais parlé de ces 3 petites pierres avec cette sorte de plancher dessus. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors là, il n'y a pas vraiment de suspense parce que je pense que vous aurez reconnu. C'est tout simplement un puits. Et oui les amis, et ça rajoute quelque chose, une plus-value aussi à la maison. Un puits dans une maison, c'est... Ah, je cherchais une métaphore, mais j'en ai pas. Donc quelque chose que l'on pourra exploiter également pour remplir l'eau du spa, pourquoi pas, ou de la piscine, parce que oui, regardez, le terrain est complètement piscinable. Alors là, on va arriver derrière la maison. C'est la partie que l'on n'a pas trop... Oh, qu'est-ce que c'est? C'est la fenêtre de la cave que j'ai pas osé visiter. Et je ne regrette pas forcément, mais vous inquiétez pas, on aura bien le temps de voir et de découvrir tout ça. En tout cas, on arrive sur le derrière de la maison. Oui, de la maison. T'as l'esprit mal placé ou quoi? Donc le terrain, pour vous dire un petit peu, il va jusque là. Il suit là, alors le bâtiment n'est pas à nous, hein, bien entendu, mais il s'arrête là et puis il continue, voilà. Et puis il y a tout le devant avec un petit étendage ou étendoir, c'est peut-être un petit peu plus français. Mais en tout cas, voilà, fosse septique, tuiles, herbes, feuilles. Je vais pas te faire une description de tout ce qu'il y a non plus, hein. Tu peux voir et t'en rendre compte par toi-même, mais en tout cas, voilà. L'arrière de la maison, bien sympathique. Et je réfléchis pour voir si je n'ai rien oublié, mais je pense qu'on a un petit peu tout abordé ici, notamment ce puits, toutes ces chambres. Putain, mais j'ai oublié les lumières là. Ah non, c'est le couloir. Ok, c'est le couloir avec, vous savez, les toilettes, la salle de bain et la dernière chambre au bout. En tout cas, voilà, on a fait un petit peu le tour. Je vais aller l'éteindre, bien entendu. Mais en tout cas, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement. J'ai envie de savoir un petit peu quels sont vos retours là-dessus. Parce que, bon, c'est un beau projet, c'est un gros projet quand même. De rénover une maison, c'est pas tout le monde qui se lance là-dedans. Alors, comme je voulais pu vous le dire, c'est grâce au fait que mon père aussi soit dedans, soit dans le bâtiment, soit dans l'artisanat, qu'on peut envisager de se lancer dans tout ça. Et puis,
Également parce qu'il y a eu l'opportunité de cette maison. Voilà, nous c'était pas forcément dans nos projets d'acheter quelque chose comme ça pour le rénover, c'est simplement une opportunité comme ça qui s'est offert à nous. Pour la petite anecdote, c'est mon père qui se baladait sur le Bon Coin, et le fait qu'il y ait des annonces finalement qui soient localisées, il y avait autour de moi, enfin l'onglet autour de moi sur le Bon Coin, si vous n'y êtes jamais allé, je pense que vous y êtes tous déjà allés, mais en tout cas il y a l'onglet autour de moi, et il y avait cette annonce d'une maison qui était sortie quelques jours auparavant, et au final, regardez, ça y est quoi. Le projet est lancé. Donc j'ai bien évidemment hâte d'avoir vos retours là-dessus, de voir un petit peu ce que vous en pensez et qu'on puisse commencer tous ensemble. Voilà, alors il n'y aura pas que ça sur ma chaîne YouTube, hein, comme vous le savez, et pour ceux qui me suivent depuis déjà plusieurs mois, peut-être des années, il y aura toutes les activités que l'on peut faire en temps normal, et je vais aussi reprendre les voyages en camping-car, tout seul, oui, faire des petits road trips et venir à votre rencontre, enfin bref, plein de projets pour 2023 parce que comme vous le savez, ça va être une grosse année. Alors je vous retiens encore quelques petites secondes les amis pour vous parler de ça. C'est tout simplement, comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, je suis encore en 3e année d'école de commerce. Juste après, je vais avoir un petit stage de 5 mois quand même. Mais après ces 5 mois, finalement, l'école pour moi, ça sera ciao, ça sera fini. Et oui, et je me lancerai à 100% sur les réseaux. Alors je ne vous le dis pas officiellement, peut-être que ça peut changer, peut-être que j'aurai d'autres opportunités d'ici là, mais en tout cas, dans ma petite tête, ce qui se trame, c'est un petit peu de cet ordre-là. Donc je compte sur vous, bien entendu, pour que vous soyez là, parce que finalement ça sera un petit peu ce qui va me faire vivre. En tout cas, si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, tant pis, j'aurais essayé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je viens de me couper parce que il y avait une mamie qui passait juste derrière, elle m'a vu parler à une caméra, elle a dit qu'est-ce qui se passe? En tout cas, comme je disais, voilà, je vais tout donner pour essayer de réaliser mon rêve, voilà, de vivre de ma passion. Après, si ça fonctionne pas, tant pis. Mais en tout cas, j'aurais essayé. Le but pour moi, ça va être de continuer à essayer de faire le meilleur contenu possible, le plus divertissant, et puis qu'on s'amuse tous ensemble, qu'on passe du bon temps. C'est un petit peu la chose principale, celle qui me motive. Donc j'espère que pour vous également, c'est un plaisir de regarder mes petites vidéos. En tout cas, voilà les amis, merci d'être restés jusque-là dans cette vidéo. Ça fait super plaisir. J'espère que tu seras là pour les suivantes et également un petit peu partout. Voilà. Si tu veux me retrouver partout, n'hésite pas, hein, avec plaisir. Mais en attendant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe à l'heure où tu regardes cette vidéo. Mais merci encore, et j'espère que tu suivras un petit peu l'avancée de ces projets et des autres aussi qui seront là en parallèle sur cette chaîne YouTube. Je te souhaite plein de bonnes choses, prends soin de toi, n'hésite pas à me laisser ton petit commentaire, et puis on se retrouve très vite en 2023 pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, c'est le principal les amis, et on se retrouve très vite. En tout cas, merci de m'avoir regardé, c'était Léo la Suderie. Ciao! Je sais pas si vous allez voir de là, mais en fait depuis tout à l'heure que je parle, il y a un rideau qui est tiré sur la maison à côté. Alors j'essaierai de recadrer un petit peu tout ça au montage, histoire que vous le voyez. Mais bon, c'est marrant quoi. Du moment où t'as une caméra et que t'es dans un petit village, les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe?